Dans cette vidéo, nous allons voir le montage du short Victor du début jusqu'à la fin. Imprimez la première page du fichier A4 et vérifiez que le carré de contrôle mesure bien 3 cm. Ensuite, pour assembler les différentes feuilles, il faudra couper le long des lignes noires et venir assembler les feuilles les unes aux autres en veillant à reformer les losanges qui se trouvent en bas des pages. Selon les imprimantes, les lignes ne seront pas toujours parfaitement droites, parfaitement alignées, donc préférez bien reconstituer la ligne du patron plutôt que de vous acharner à refaire des losanges exacts et parfaits. Une fois que vous avez assemblé les 17 feuilles du fichier A4, vous pouvez au choix soit couper directement la planche que vous venez d'assembler ou garder la planche intacte et relever le patron dans la taille qui vous intéresse sur un autre papier. Sur le patron Victor, vous remarquerez qu'il existe deux hauteurs. La première est la hauteur classique pour le short pantalon et la deuxième un peu plus haute est la hauteur qui permet de confectionner des combinaisons short ou pantalon avec le haut du patron Victoria, premier patron que nous avons sorti. Vous devez obtenir 6 morceaux de patron à la fin de cette étape. Un morceau devant, un morceau dos, un morceau côté, un morceau poche et 2 morceaux pour la ceinture, un devant et un dos. Ces morceaux, vous allez venir les mettre sur votre tissu. Il faudra faire attention à ce que le droit fil du tissu soit aligné avec la ligne droit fil indiquée sur les morceaux de patron. Une fois que vous avez placé les morceaux du patron sur le tissu, vous pouvez couper. Moi je préfère assurer ma coupe en mettant des épingles sur tout le tour des pièces de patron. Vous pouvez choisir de mettre simplement des poids, vous pouvez retracer le contour du patron à la craie. Plusieurs techniques sont possibles. Moi vous voyez sur l'exemple, j'ai préféré les épingles pour maintenir mon patron au tissu. Lorsque vous voyez des crans notés sur le patron, il est important de les reporter sur le tissu, histoire de ne pas les oublier et d'avoir tous les repères qu'il vous faudra. Une fois le patron papier retiré, vous n'aurez plus besoin de vous y reporter si les crans sont déjà notés. Là, on va couper les ceintures au pli. On a besoin de 2 morceaux de ceinture devant et 2 morceaux de ceinture dos. Moi sur l'exemple, mon tissu est relativement fin, donc j'ai pu doubler 2 fois le morceau de tissu et couper en une seule fois mes 4 morceaux nécessaires. Ce que je fais aussi souvent pour ne pas me tromper, je mets des épingles systématiquement sur les morceaux devant. Comme ça je sais, sans avoir besoin de remesurer, quel est le morceau devant et quel est le morceau dos. Très important également, crantez en haut et en bas les milieux de vos ceintures. Donc vous gardez le morceau au pli et vous faites juste une petite entaille pour noter le milieu devant et le milieu dos. Maintenant que la coupe est finie, on va pouvoir passer à la couture. La première étape pour l'assemblage du pantalon short Victor, c'est la propreté de tous les morceaux qui composent ce modèle. Donc une fois la propreté des morceaux réalisés à l'aide de la surjeteuse, on va venir placer le bas des poches sur les morceaux côtés. Il va falloir venir aligner le cran du bas de poche au cran que vous avez fait sur le morceau côté et qui correspond au bas de la poche. Une fois la poche bien placée, vous pouvez venir l'appliquer à 1 cm du bord.
Une fois le bas de poche cousu, vous pouvez rabattre la poche par-dessus le morceau de côté et repasser la couture pour qu'elle soit bien propre et bien nette. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites l'ourlet du haut de poche. Ensuite, il faudra venir aligner les bords des poches au bord du morceau côté et venir maintenir les poches au côté avec une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Une fois que vous aurez maintenu les poches sur les côtés, il faudra venir faire une surpiqûre sur le bas de poche pour le renforcer à 2 mm du bord. Entre chaque étape, on n'oublie pas de couper les petits fils qui dépassent, ça permet de ne pas avoir à faire toutes les propretés à la fin. On va pouvoir assembler le reste du corps du short. Pour cela, il faudra venir épingler endroit contre endroit le morceau devant au morceau côté et le morceau dos au morceau côté également. Vous pouvez piquer à la machine à 1 cm du bord. Il faudra ouvrir les coutures au fer à repasser, puis les rabattre vers l'extérieur pour qu'on puisse ensuite venir les surpiquer à la machine. Faire une surpiqûre à 2 mm de la ligne de couture. Renouveler l'opération sur toutes les coutures devant côté ou dos et côté. On passe maintenant à la couture de la fourche. Il va falloir assembler les milieux devant ensemble et les milieux dos ensemble. On fait une piqûre à 1 cm du bord. Cette piqûre, on l'a fait 2 fois pour solidifier le vêtement. Et pour finir de créer la fourche, on viendra coudre l'entrejambe en superposant le devant et le dos endroit contre endroit. Qu'on viendra piquer à 1 cm du bord. On ouvre la couture au fer. Et on peut maintenant passer à l'assemblage de la ceinture. Donc on vient piquer sur les côtés à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer. On vient assembler le haut de ces ceintures. On les place endroit sur endroit en superposant bien les coutures les unes face aux autres. Et on pique à 1 cm du bord sur tout le long. Il faudra venir ouvrir au fer à repasser cette couture pour avoir une ligne bien nette. On fait basculer les valeurs de couture du côté de la ceinture qui se retrouvera à l'intérieur du short et on vient faire une piqûre nervure à 2 mm de la ligne de couture. On obtient une ceinture qui aura une surpiqûre sur le haut et une qui sera complètement lisse. Celle qui est complètement lisse doit être la ceinture qui sera visible de l'extérieur. Vous épinglez sur tout le tour la ceinture extérieure et le short endroit contre endroit. Vous faites attention à ce que les crans soient bien les uns en face des autres.
Une fois que vous avez épinglé tout le tour de la ceinture et du short, vous pouvez piquer à 1 cm du bord. Bien repasser cette couture. Vous venez rabattre le bas de la ceinture contre la ligne de couture qu'on vient de créer avec le premier assemblage de la ceinture et du short. Vous épinglez tout le tour pour un résultat net et précis. On va bâtir cette couture pour être sûr qu'elle maintiendra la ceinture intérieure et que la ligne de surpiqûre qui va apparaître sur l'extérieur sera régulière. Pour bâtir, c'est plus facile de remettre le short sur l'endroit et là vous pouvez bâtir tout le tour de la ceinture en vérifiant quelquefois à l'intérieur le bon maintien du bas de la ceinture à l'intérieur du short. Le but du jeu, c'est de fermer le deuxième côté de la ceinture tout en étant esthétique sur le devant. Vous pouvez piquer à la machine à 2 mm du bord. Vous piquez bien sur l'extérieur pour être sûr d'avoir une belle ligne visuellement sur le devant de votre vêtement. Ne cousez pas jusqu'au bout cette ligne de couture, il faut laisser une ouverture pour pouvoir insérer l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Vous pouvez retirer le fil de bâti. Vous coupez la longueur d'élastique qui correspond à la taille que vous réalisez et vous attachez une épingle à nourrice à une des extrémités de l'élastique. Vous allez faire rentrer l'épingle à nourrice dans l'espace laissé ouvert de la ceinture et faire tout le tour en faisant progresser l'élastique petit à petit à l'intérieur de la ceinture. Superposer sur 1 cm les deux extrémités et les bloquer avec un point zigzag sur votre machine à coudre. Vous faites plusieurs points zigzag et vous faites des allers-retours pour être sûr que la couture est bien solide. Répartir la longueur d'élastique à l'intérieur de la ceinture du short jusqu'à ce que le volume soit réparti de manière égale tout autour de la ceinture. Lorsque l'élastique est complètement rentré dans la ceinture, il faudra venir fermer l'espace laissé ouvert, soit à la machine, soit avec quelques points à la main. Il ne reste plus que les ourlets du bas du short ou du pantalon à faire. Je fais une première piqûre à 1 cm du bord, tout le tour des jambes, et je viens rabattre cette valeur au fer à repasser pour avoir une ligne bien nette. Je fais un deuxième retour ici de 2 cm et je viens épingler tout le tour des bas de short ou de pantalon avant de venir faire une surpiqûre au bord de ce retour. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien qui vous conduira jusqu'à la boutique si vous désirez acheter le patron Victor. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il était clair et qu'il vous a apporté toutes les informations dont vous aviez besoin pour réaliser le modèle Victor. N'hésitez pas à nous encourager avec un petit commentaire et un like et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains tutos